Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ils l'ont fait l'équipe, les Sénégalais, ils ont fait ce qu'ils voulaient les gars. Ils ont gagné le match, ils ont présenté le trophée. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme tu as précisé, on va faire le débrief de match et on va aussi parler de ce qui s'est passé avant que le match ne puisse commencer. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis pas 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum gars. C'est ça qui fait le renforcement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas de partager et abonne-toi. Les Lions de la Teranga l'ont fait l'équipe. Ils ont prouvé encore qu'ils sont champions d'Afrique et que personne ne peut les arrêter l'équipe. Non seulement ils se permettent de gagner le Pérou 2-0, les gars se permettent aussi de montrer le trophée de champion d'Afrique malgré la polémique. Oui, ça disait un peu de partout qu'ils ne peuvent pas le faire, que non, même si le match n'est pas diffusé, nous on a regardé le match. Oui. Nous, on a regardé le match. Nous, on n'était pas au stade. On a regardé le match. Qu'est-ce qu'ils vont alors dire, l'équipe? Tu es fier pour le peuple sénégalais. Ça prouve encore de jour en jour que vous êtes des dignes guerriers et vous faites la fierté de l'Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, Bouba devait être là pour faire le show, mais malheureusement, il avait quelque chose qui a empêché à sorte qu'il puisse être là. Directement, la Fédération sénégalaise de football a envoyé un communiqué qui est le suivant. Bouba ne sera pas présent finalement pour faire le show avant Sénégal-Pérou. La Fédération sénégalaise de football informe que l'artiste est gravement blessé et ne pourra pas être présent ce samedi au Stade de France. Mais alors l'équipe, rien n'a changé. Tout le monde était focus pour célébrer et pour donner la force au Sénégal. Car, on tient à préciser, Youssou N'Dour fait vibrer le Stade de France. Malgré que Bouba n'est pas là, la légende de la musique sénégalaise assure le show avant l'arrivée imminente du trophée de la CAN 2025 dans l'enceinte du Stade de France. C'était quelque chose de grandiose l'équipe. Je vous mets les images là, essayez de regarder comment ça s'est passé. Bref, moi je tiens à préciser que bravo pour le Sénégal qui n'a pas baissé les bras, qui ont vraiment prouvé que c'est eux les véritables champions d'Afrique, même si on dit n'importe quoi. Bref, vous allez savoir ce qui s'est réellement passé. Vous savez, j'ai eu à dire qu'on va d'abord parler avant maintenant de débriefer le match. Et alors, sans doute pas oublier, pour ceux qui ont raté le match, on a tenu à préciser que c'était officiel. Sénégal-Pérou jouera guichet fermé. 80 000 spectateurs étaient attendus aujourd'hui au Stade de France. Si tu as raté, c'est parce que toi-même tu as voulu. Et il y a quelque chose qui me fait rire l'équipe. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Écoutez ce qu'on dit ici. Le club des avocats du Maroc a mandaté un commissaire de justice au Stade de France ce soir. Il notera les identités, les logos et toute exhibition du trophée. Le procès verbal sera transmis à la commission d'éthique de la FIFA. Mais ça sert à quoi l'équipe? Non, on s'en fout de tout ça. Faites tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'était qu'on puisse célébrer notre trophée au stade et jouer notre match. Et on a fait. Nous, on attend l'équipe. Est-ce que nous, on a peur? Je tiens toujours à préciser que le vrai match gagne au sein du stade. Le vrai match, c'est pas en dehors. Non seulement ça, le Sénégal a encore prouvé une fois de plus aujourd'hui qu'ils sont véritablement les champions d'Afrique, les gars. Ils ont battu le Pérou 2-0. Et alors, votre match que vous avez eu à jouer hier, c'était un nul. Un nul que vous avez arraché dans beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, vous venez faire comme si vous connaissez trop la loi. Je tiens à vous dire, le TAS ne sera pas en votre faveur. Si vous croyez que je me trompe, n'hésitez pas à les mettre en faveur. Vous allez revenir me dire ici quand on va révéler. Et je tiens encore à préciser que si le Sénégal, même pas que si, quand le Sénégal va encore rentrer avec son trophée, vu qu'ils ont d'abord leur trophée là-bas, qui va d'abord prendre. Alors, vu que ça sera encore officiel que le Sénégal est champion, j'espère qu'on va encore leur remettre une troisième étoile ou bien un troisième trophée parce qu'on a trop tardé, on a trop mal parlé de l'équipe. Alors, sans doute pas oublier qu'actuellement, l'équipe, sur le site officiel de la CAF, on a retiré que c'est le Maroc qui est champion. Et c'est vraiment lancé pour savoir que c'est le Sénégal qui est champion d'Afrique. Donc, restons patients. On va voir quelque chose. Et alors, sans toutefois tarder, on va tomber directement en termes de match l'équipe, que ce soit la première période ou bien la deuxième période. J'ai très bien précisé que le match a débuté aujourd'hui très fortement. Là où le Sénégal n'a pas tardé de prendre la possession de balle dès le début du jeu. Et alors, même si les buts ont traîné quelque part, parce que c'est à la 41e minute que le premier but vient s'inscrire. Mais on doit se dire la vérité, le Sénégal était dangereux offensivement. Il n'y a rien à dire. Ça n'a pas tardé. Nicolas Jackson ouvre le score sur un but, action rapide, côté droit, conclu dans la surface. C'est là où j'ai dit que non. Les gars sont lancés pour faire quelque chose d'extraordinaire vis-à-vis de ce match. Sans toutefois oublier que le passeur décisif était Ibrahima Baye. Alors le match a continué de bout en bout. Il n'y a plus eu les buts. Les gars sont allés en pause. Directement, les gars, ils sont revenus en termes de deuxième période. Alors le Sénégal a encore pour le tempérament de faire quelque chose
de grand vis-à-vis de ce match. C'est vrai, en deuxième période, il y avait le Pérou qui avait quelques occasions. Les gars frappaient, ça tapait la barre transversale. Il y avait des finitions que les gars ne parvenaient pas à faire. C'est là on tient encore à préciser qu'en termes de défense, aujourd'hui, le Sénégal était extrêmement très bien lancé. Alors, ça n'a pas tardé. À la 54e minute, Ismaël Sarr inscrit le but. Il récupère un ballon mal repoussé et marque après un effort individuel. Non, c'était très bien fait. Le Pérou aujourd'hui, en termes de défense, les gars étaient à la rue. Comment tu peux te permettre de faire cette erreur? Même si les gars aujourd'hui, il y avait des occasions que les gars rataient aussi. Mais le plus important ici, c'était de gagner. Les gars, ils n'ont pas tardé, ils ont gagné. Et c'est ce qui fait la fête et la victoire du Sénégal en cette soirée. Champion d'Afrique, les gars viennent encore, ils tabassent 2-0. Ils ont 2 cannes. Bref, les gars, ça marche 2-2. Vous voyez un peu? Ça marche 2-2. Alors l'équipe, je ne vais pas trop durer à propos de cette vidéo. Je voulais seulement relayer parce que je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas vu. Pour moi, il tient encore à préciser que le Sénégal est lancé pour faire un mondial de qualité. Non, il n'y a rien à dire. Le Sénégal que je suis en train de voir là, ils sont lancés pour faire un mondial de qualité. Et ici en Afrique, il n'y a pas une équipe qui peut le Sénégal actuellement. Ils sont extrêmement forts l'équipe. Le Sénégal, le Nigeria. Je sais que vous allez aussi me parler de l'Algérie parce qu'ils ont eu à tabasser quel pays là? Il a oublié 7-0. Loin de tout ça, les gars. Quand on parle de vrai football avec tout ça, bref, vous connaissez très bien que c'est le Sénégal qui est lancé pour faire quelque chose de mieux et pour propulser l'Afrique actuellement en termes de football. Bref, très belle victoire et très bien précisé. Et mes frères marocains, j'espère que vous avez vu ce qu'on appelle le football. Ça se gagne sur le terrain, en dehors du terrain. C'est tout pour cette vidéo, l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum, gars. Et ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. C'est légal, rec.